Allez! Premier balado officiel de l'année 2023, filmé en 2023, parce qu'on vous a menti, on a filmé en 2022. Aujourd'hui, au balado, retour de Las Vegas, Oh yeah, du baby. CES Consumer Electronics Show. On vous a tellement d'affaires à vous dire. Pour commencer juste avant, on va dire un gros merci à notre commanditaire Best Buy, qui d'ailleurs, on s'en fait parler dans quasiment tous les kiosques, parce qu'on dit « Available in Canada ». Yeah, available at Best Buy. Ben oui, C'est exactement. On remercie encore une fois Best Buy d'avoir commencé ce balado. Et là, on est dans la période du moment où on revient des fêtes, on a mangé et qu'est-ce qui arrive après ça? On veut perdre tout le poids. On en a deux dans notre équipe justement pendant Vegas qui étaient comme, ils mangeaient et disaient, après ça, là, faut vraiment que je perde. Trois, regarde. Non, exact. J'ai 10 livres, moi. Moi aussi, il faut que j'en perde. Puis bon, forcément, quand on pense à Best Buy, on pense à l'électronique, mais il y a aussi également des appareils pour pouvoir s'entraîner, que ce soit des elliptiques, vélos stationnaires ou bien même des haltères. Et bon, il faut faire un bon choix d'activité, parce que faire du vélo stationnaire, si on n'aime pas ça faire du vélo, ça va être longtemps. Donc, regardez bien les appareils qui vous intéressent, mais après ça aussi, vous pouvez vous motiver avec une montre intelligente, comme une Fitbit. Et également, on peut aussi mieux se nourrir dans la mesure où on peut peut-être opter pour une friteuse à air. Je sais que le mot friteuse peut donner l'idée que c'est mauvais. Je suis un nouveau fan. Mais donc, plutôt que d'opter vers une friteuse à l'huile, là, c'est à l'air, donc c'est plus santé. Même chose pour peut-être un malaxeur pour se faire de bons jus, pour faire de bons smoothies. Bref, une panoplie d'appareils divers pour vous aider à perdre du poids. Parce qu'ils ont leur marketplace, fait qu'ils ont plus de stock que vous pensez qu'ils ont en magasin. Via les interwebs, fait qu'allez faire un tour. Et parlant de magasinage en ligne, il y a le club Boomerang à l'adresse boomerang.club qui vous permet d'avoir des remises en argent sur tous vos achats. Plein de marchands vedettes. Bonne nouvelle, on a, comme dirait mon père, IGA. IGA. Mon père, je vais chez IGA. IGA, dans le bord de la rue, va chez IGA avec leur voilà, qui est la façon de faire l'épicerie en ligne, qui prolonge son offre pour quelques semaines jusqu'à la fin du mois, où vous avez 4% de remise sur votre première commande, 1% sur les commandes subséquentes, et vous avez également 15 $ de rabais quand tu achètes 75 $ et plus. C'est assez dur d'acheter 75 et moins en épicerie, tu comprends? Tu as 15 $ de rabais en utilisant le code Boomerang, tout simplement. Alors voilà, puis les marchands vedettes cette semaine, c'est les meubles dans la maison. Je fais fret, on veut que ce soit beau. Blablabla. Puis il y a plein de trucs. Allez voir sur boomerang.club. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. Alors, c'est parti pour le balado. Donc, on disait, on revient du CES à Las Vegas. CES, ça fait ce que vous me demandiez. François, ça fait combien d'années que tu y vas? CES, écoute, je n'arrive pas à compter, mais entre 10 et 15 que j'ai fait. Puis, comme tout le monde, on a raté les 2 dernières éditions parce qu'on ne voulait pas pogner ça. Fait qu'on est resté à Montréal. Puis bon. C'était un... Vraiment, là, c'était juste... Même, oubliez la techno, là, d'un point de vue humain, c'était comme un retour à la normalité. Oui, non, vraiment. Tu marchais, là, puis ça n'avait pas existé, la pandémie, là. Même, moi, j'appréhendais la foire commerciale parce que, juste pour vous dire, là, le CES, c'est 2 millions de pieds carrés. 2 millions de pieds carrés. Cette année, il était même un petit peu plus petit que les autres années. Il est comme un building. Là, mais en même temps, il y avait le West qui n'était pas là généralement. Mais peut-être, quand même. Juste un petit peu plus petit. Le 3200 exposants, 115 000 personnes qui y vont. Fait que, tu sais, on se rappelle, là, il y a 1 an ou 2, il fallait garder 2 mètres, puis on avait peur d'aller à l'épicerie quand il y avait 50 personnes. Là, 115 000 personnes dans un building. Puis c'était avec pas de masque, puis tu le vivais. On n'a pas pogné la COVID, par exemple? Non, ben écoute, rien. Moi, j'ai des allergies, mais moi, quand je vois du tapis, puis je pogne des allergies de là. Mais dans la gang, on a une qui est en beau combat, pareil. On a une recherchée, c'est l'eau, qui, de ce que j'en comprends, c'est plus un rhume là, ou une grippe, là, mais quand même. Fait que, mais c'est l'hiver en même temps. Non, exact. Fait que, donc, c'était comme un retour à la normale, à la fois pour ce salon-là, qui est la plus grosse foire commerciale au monde. C'est un mélange de, justement, vous allusiez à notre commanditaire, c'est comme un genre de gros Best Buy. immense. Ouais, immense. Non, puis
un salon de l'auto mélangé avec... écoute, c'est dur à décrire. Chaque année, on amène des nouveaux, là. Ouais. Puis j'aime tant voir leurs yeux, ils sont comme... Oh my God! Mais ça, j'allais dire, tu dis c'est un retour à la normale, ça fait 10-15 ans que tu le fais. Or, pour nous, pour le site, c'était anormal de s'y retrouver aussi nombreux parce que généralement, tu y allais plus à 3 ou à 4. Là, on était 6, on était les deux à tourner des vidéos. Et moi, justement, en tournant des vidéos, je te lève mon chapeau d'avoir fait ça tout seul pendant toutes ces années-là. C'est de la job, pas à peu près. C'est épuisant d'arriver dans un bout, de se faire expliquer quelque chose, après ça, dans sa tête, de penser comment je vais le vulgariser, de le sortir, pouf, passer à l'autre. Parce que vous expliquez comment ça marche, c'est que, en 3 jours, on fait un petit peu plus de 100 reportages. Puis, avant ça, je me clenchais les 100 reportages à moi tout seul. Cette année, on s'est divisé ça, grosso modo, à peu près moitié-moitié. 6 personnes. Le salon est tellement grand qu'on a 2 recherchistes, des éclaireurs, qui marchent dans les corridors. Eux autres, leur job, c'est pas d'arrêter à tous les kiosques, parce qu'ils peuvent pas. On n'a pas le temps en 3 jours. Non, puis on assume qu'on a oublié des affaires. Peut-être que vous allez voir au fur et à mesure de l'année, qu'on va vous publier tout ce qu'on a fait. Vous allez dire, ah, mais là, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. On peut pas tout faire. Impossible. On couvre le CES avec la même approche éditoriale qu'on a à françoischaron.com. Si tu me présentes quelque chose qui va révolutionner la vie dans 5 ans, ben on va en parler dans 5 ans. Parce qu'on tente d'être... Sauf si c'est une technologie qui est vraiment wow. Oui, tu sais, un hélicoptère volant, une affaire de même, là. Mais on tente de rester le plus possible dans comment on intègre la technologie dans nos vies, parce qu'on veut en profiter, puis c'est un peu ça notre motto. Fait que 2 personnes qui se promènent, qui sont devant nous, qui arrêtent dans les kiosques, qui font comme « OK, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non ». Et on fait 2 meetings par jour, un sur l'heure du dîner parce qu'on veut voir leur récolte de l'avant-midi, puis un le soir, ce qu'on va tourner le lendemain matin. Puis c'est vraiment comme ça, là. On suit nos recherchistes, on se fait donner une liste, puis si eux arrêtent dans quand même beaucoup de kiosques, nous, les chroniqueurs qui enregistrons les vidéos, toi et moi cette année, on passe devant des kiosques, on fait « Oh, comme humain, on voudrait arrêter là. Je voudrais arrêter. » Non. Moi, je suis on duty. Il faut que j'aille à telle place. On n'arrête que dans les kiosques où nos recherchistes nous ont dit d'arrêter. Et on est accompagné d'un caméraman. On enregistre notre vidéo. Et comme Vincent disait, on a relativement peu de temps. On a un briefing des recherchistes sur place. On rejase avec les gens. Puis là, il faut comme rapailler ça, dire « OK, 3, 2, 1, go! Ah ouais! » Puis là, c'est un one take, comme dirait l'autre. C'est un one take, t'as pas le temps de niaiser. On fait la vidéo, puis on vous présente en toute simplicité la technologie. Puis comme à l'habitude, les vidéos sont beaucoup un survol. Puis quand vous voulez des détails, lisez nos chroniques. Et le balado aujourd'hui va être un peu différent, parce qu'habituellement, on vous parle, c'est un peu le florilège des sujets de la semaine sur françoischaron.com. Mais là, on veut faire nos genres de... Pas nos awards, mais presque. Là, ouais, parce que déjà, quand on arrive, avant même d'arriver au CES, on scrute un peu les sujets, puis on regarde surtout les innovations. Donc, les prix, déjà des prix qui ont été reçus au CES par des produits. Donc là, on a décidé de détourner un petit peu ça, puis de faire nos propres prix. Donc, les technologies qui ont retenu notre attention durant justement ce fameux CES. D'ailleurs, il vient de dire un mot-clé. Si jamais si vous regardez Balado, si vous êtes un peu tripeux de technologie, là, allez sur le site web du CES et cherchez la section innovation. Vous allez avoir là les 200-300 exposants un peu plus wow qui se sont mérités des prix de l'industrie. On se comprend là. Acheté, peut-être. Ben oui, parce que CS, c'est une business, ils veulent des exposants, fait qu'on se donne des tapes dans le dos. Là. Des fois, là, ça va quasiment à l'innovation pour le plus beau piton en offre sur une affaire. Là, fait que, mais au travers, il y en a. Donc, chaque année, on revient. Et on se fait poser la question, puis qu'est-ce qui t'a marqué, toi, dans ton CS? Je sais pas si c'est la question que moi, tout le monde me... Fait que c'est ça. Ouais. Fait que c'est ce qu'on va faire en mélange aujourd'hui. On va commencer par des sujets précis qui vont faire l'objet de chroniques dans l'année sur françoischaron.com. Les gros kiosques, c'est souvent impressionnant. T'arrives là, tu fais « Sony a eu pendant des années la panne du plus gros kiosque. Cette année, c'était gros, mais c'était moins tacky, c'était moins... moi, j'ai couvert comme gros kiosque Samsung. Oui, puis ça m'a vraiment surpris. J'étais content de ne pas l'avoir fait parce que j'aurais pas su que j'aurais fait la Samsung, tu sais, habituellement, je faisais l'analogie, je dis que c'est un gros Best Buy dans le sens que c'est comme un gros centre d'achat. On te montre tous les produits qui vont sortir. Samsung, puis vous allez voir les reportages qu'on va vous mettre en ligne, puis c'est dans les premiers qu'on va mettre dans les prochaines semaines. Samsung nous a parlé plus de vers où ils veulent s'en aller
dans leur approche. Et vous allez voir, les petits maudits, ils ont une stratégie pour réussir à gagner la guerre de la maison. Ça fait longtemps qu'ils ont leur application SmartThing. Ouais. Et là, il y avait un mur, là, tu sais, ils sont là pour vendre des produits Samsung, là. Ah, ouais. Un mur avec tous les logos de tout le monde sur la Terre, sauf le logo Samsung. Faut le faire, hein? Ah ouais, clairement. Parce que là, ce qu'il voulait dire, c'est à cette heure, là, nous, là, SmartThing, compatible avec tout ça. Fait que, un peu comme Alexa a gagné. Ah, ben oui, on n'a pas parti le chronomètre. On risque de partir pendant de longues minutes si on le fait pas. Oui, on sera capable de faire un balade de 4 heures aujourd'hui. Donc, Samsung veut, un peu comme Alexa puis OK Google sont devenus les deux normes qui ont un peu gagné en reconnaissance vocale, veulent comme être l'application qui va gérer Amazon. Là, Non, c'est exact, mais c'est quand même, il faut le faire pareil, de prendre un aussi grand espace du CES, ça doit leur coûter quand même assez cher pour ne pas présenter leur nouveau téléviseur, leur nouveau frigidaire. Il y en avait un peu, là, mais moi, j'arrêtais pas de leur dire, puis moi, je voulais voir du produit, tu sais. Montre-moi un produit. Non, mais c'est parce que là, tu sais, puis là, on pense à économie d'énergie, puis on veut produire de façon plus écologique les produits. Il est où ton produit? J'avais l'analogie, vous comptez l'anecdote, ça n'a pas rapport, mais je me faisais penser un peu à cette personne-là. Un de nos programmeurs a déjà travaillé chez l'Abbé, puis une journée où il y avait ben du monde, il y avait une madame, c'est une anglophone, puis c'était à l'époque qu'on avait de l'argent, puis elle voulait avoir du service, puis elle avait son argent dans les mains, puis elle disait « Anybody wanna have my money? » Fait que je me sentais un peu comme cette madame-là, disant « Moi, je veux acheter, là, je veux présenter des produits à mon monde. » Comme sinon le fameux meme de Futurama qui est comme « Shut up and take my money ». C'est un peu ça. Ouais, fait que, mais toi, tu as été chez LG, puis on peut dire que LG et Samsung, c'est les deux plus beaux gros kiosques un peu wow. Là, LG, avait un kiosque, juste l'entrée, c'était comme une télé modulable en ondes, un peu comme une grosse vague télévisuelle. C'était vraiment déjà... Attends, là, tu dis une TV, là, c'est pas 60 pouces. Là. Non, c'est un pan de mur. C'est 100 pieds, là. C'est un pan de mur complet juste pour nous attirer vers ce fameux kiosque dans lequel, où là, c'était du produit, purement. Puis sans vouloir divulguer tout ce qu'on a pu y voir. Une des choses qui m'a... on a vu une télé transparente, donc on s'en va vers là, oui. On a vu un frigidaire... Mais il y a de l'image, là, c'est pas juste une vitre. Non, c'est ça, il y a une image. On a vu des frigidaires qui veulent se mettre en parallèle avec nos émotions. Moi, j'adore ça parce qu'on dit encore on dit tout des frigidaires. Des réfrigérateurs. C'est une marque, frigidaire. C'est exact, un réfrigérateur. Des écrans d'ordinateur qui... Parce que, bon, souvent, quand on est un gamer, on va vouloir peut-être avoir un écran courbé, mais pour le travail, c'était pas idéal, on veut qu'il soit plat. Ben, LG ont conçu un écran qui peut lui-même se plier et se mettre à plat. Choisis ton angle. Bref, vraiment des technologies qui sont vraiment flyées, qui vont s'en venir au courant de l'année du côté de LG. Mais là, on était vraiment dans du consumer product. Il y avait quelques technologies embryonnaires, là, dont une espèce de case pour faire un hologramme de chaussures que tu as conçu sur le web, que c'est un NFT, en tout cas une affaire de débile, mais c'est plus pour des boutiques des Foot Locker de ce monde, j'imagine. Ou quelqu'un qui a acheté un NFT puis veut le montrer, fait que tu l'as. Ça matérialise la dématérialisation. Ouais, c'est comme tout est dans tout. Là. Exact, c'était vraiment fly. Tu parlais d'écran, je pense que ce qu'on va voir aussi dans l'année, il y a Samsung, il y a Lenovo qui se lance là-dedans. Puis dès qu'on met la main sur des appareils, on vous fait des chroniques pour vous les montrer. Là. Mais moi, il y a peu d'affaires qui me surprennent au fil des années. Là, mais ce qu'ils font maintenant avec les écrans, là, les écrans qui sont pliables, ça a l'air d'un laptop, tu le rouvres, ça devient un écran quand c'est ouvert au complet, tu le replies en deux. C'est encore tout un écran, mais tu as un clavier en bas, tu le flippes l'autre bord, ça fait d'autres choses. C'est hallucinant. Ouais, mais on pouvait le venir voir. Comme tu dis, Lenovo, ça fait déjà 1 an, je pense qu'ils ont déjà sorti cette espèce d'ordinateur portable qui est entièrement tactile. Là. Il n'y a pas de clavier physique, c'est tactile. Et Samsung, donc, on le voit de plus en plus avec leur téléphone pliable. Là, se lance justement dans des ordinateurs portables comme ça. J'ai hâte de voir le prix, par exemple, parce que ça risque de coûter une beurrée. On voit souvent des trucs au CES qui... parce que c'est la première génération, ne peuvent pas s'adresser au grand public parce que ça va être trop cher. Mais ça nous donne quand même des indications pour voir vers où la technologie s'en va et comment on va pouvoir intégrer les avancées technologiques. Puis là, écoute, on était flyés, là, on tombe là, au ras des pâquerettes, down to earth. On a tous... quand on cuisine à la maison, le défi de se dire, est-ce que cet avocat est mûr? Oui. Puis quand on l'ouvre et qu'il n'est pas mûr assez, un, c'est pas travaillable. Deux, c'est à peu près pas mangeable parce que c'est pas ça le but. Fait, imagine si tu es en restauration puis qu'il faut que tu
décide oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Fait que là, il y a un détecteur. Pourquoi? Pour les restaurateurs, pour savoir si l'avocat est mûr? En fait, c'est une compagnie qui... Puis c'est pas... oui, ils ont des visées commerciales, mais ils veulent surtout réduire le gaspillage alimentaire. Et donc, c'est un capteur avec une lumière infrarouge qui va essentiellement lancer la lumière dans l'avocat pour après ça savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et eux, étant donné que leur base de données, ils ont analysé 100 000 avocats, donc ils sont capables de déterminer si cet avocat-là est trop mûr, cet avocat-là est C'est pas clair assez que la mûr. composition physique change. Fait que c'est Exact. Et donc, le but dans tout ça, ça serait dans les chaînes d'approvisionnement, essayer de trier déjà qu'est-ce qui est mûr, qu'est-ce qui est pas mûr. Livrer aux épiceries au bon Livrer moment. aux épiceries au bon moment. Même chose dans les épiceries, ça pourrait être intégré carrément dans le rayon des fruits et légumes. Tu le places, tu veux savoir, cet avocat-là va être bon dans 2-3 jours. Fait que Au lieu que la madame en avant de toi les taponne toutes, genre, là, exact, dégueulasse. Exactement. Ou même peut-être même se lancer s'il y a une compagnie de réfrigérateurs intelligents qui voudrait intégrer cette technologie-là à même leur frigidaire. C'est pas un produit qui est fait pour monsieur, madame, tout le monde à la maison, mais c'est une technologie qui s'en vient. Donc là, eux peuvent analyser des avocats, des fraises, des bleuets, puis je me souviens plus l'autre c'était lequel, mais on voit vers où ça peut s'en aller. Ton frigo va t'envoyer une alerte en disant ton avocat et... puis, parenthèse, pas rapport, mais moi, on est tous amateurs de vidéos sur le web, des trucs, j'ai testé le truc pour pouvoir garder un avocat mûr, prêt à manger aujourd'hui, 3 semaines. Wow. Tu le mets dans l'eau, dans le frigo. OK. Je l'ai essayé, puis je l'ai fait toffer. 3 semaines. Malade. J'en ai jeté des avocats dans ma aussi, vie, moi. non, moi Fini. Vous mettez ça dans un plat, dans un Tupperware, dans l'eau, dans le frigo, c'est réglé. Puis un jour, votre frigo vous dira que c'est le temps de le manger. Maintenant, ça doit faire au moins 10 ans qu'un des buzz, c'est pas de fil. Hein? Le Wi-Fi a commencé, le Bluetooth a suivi. Là, on a la recharge par induction, mais il y a quand même un fil, ça a la plaque à induction. Ouais. Et là, toi, tu as vu, et là, je vais parler lentement pour que les gens comprennent, une recharge sans fil. Sans fil. Puis là, c'est pas votre MP3 qui a sauté là, du balado. Fait que, pas de fil, pas de fil. Pas de fil, avec un fil. Raconte. Mais là, c'est non, mais c'est parce que quand je me suis rendu compte au kiosque, je regardais leur système, j'étais comme, dans la mesure où, effectivement, j'essaie de le vulgariser le plus simplement possible, mais comme tu dis, par exemple, j'ai une plaque à induction pour mon téléphone intelligent, ben forcément, il y a un fil dans lequel je vais plugger au mur. Ouais. Et donc, là, il existe une technologie qui, j'ajoute un petit capteur à ce même recharge sans fil, qui va pouvoir être rechargé sans fil. Comment? Grâce à un projecteur, encore là, de lumière infrarouge que l'on installe au plafond et qui, lui, peut après ça diffuser l'électricité sans fil à travers tous les appareils qu'on a placé cette petite pastille ou quoi que ce soit qui permet de recevoir la dite énergie. Genre de réémetteur d'électricité. Exactement. Donc là, par exemple, je pourrais, dans mon salon, avoir ma recharge sans fil, avoir mon haut-parleur, avoir peu importe, et tout ça sera alimenté par une lumière, comme un luminaire qu'on a dans n'importe quelle pièce et qui, lui, va projeter donc cette fameuse électricité. Or, ce projecteur-là, par contre, doit être connecté à notre électricité pour pouvoir diffuser le tout. D'où l'idée que je disais qu'il y avait un seul fil. N'empêche, on voit vers où ça s'en va. Et là, donc, dans le kiosque, on voyait, par exemple, un petit train électrique qui est alimenté par ça. On voyait une brosse à dents électrique alimentée par ça, une recharge sans fil pour téléphone et même un petit réfrigérateur pour les boissons. Donc, la technologie vraiment de recharge sans fil, purement sans fil, ça s'en vient pour vrai. C'est juste qu'il y a un fil. Moi, j'ai vu 2 kiosques, mais c'était pas qui vendaient des produits pour monsieur, madame, tout le monde, mais qui vendaient des technologies, puis ça, il y en a beaucoup à Las Vegas, qui vendent des technologies aux autres compagnies à intégrer dans leurs produits. Ouais. Une compagnie qui propose de faire de la recharge sans fil, mais dans un rayon court, c'est-à-dire tu as une borne électrique dans la plaque de ta prise électrique de la salle de bain. Brosse à dents et clipper qui sont sur le comptoir à 2-3 pieds vont recharger. L'affaire la plus weird que j'ai vue, c'est même principe, c'est de l'électricité sans fil, mais avec un fil, donc une borne qui, elle, cherche à recharger les téléphones cellulaires qui rechargent par induction. Mais là, au lieu de mettre ton téléphone sur une plaque, tu as... Ça, c'est vraiment flyé, là. Puis là, ceux qui ont peur de vivre dans un micro-ondes comme une patate au four, là... Tu as la patente qui est pluguée, OK? L'émetteur d'électricité. Ouais. Toi, tu te dis, je veux me recharger. Puis moi, je dis pas que je vais me recharger. Puis là, on jase, puis mettons qu'on est chez nous dans un 5 à 7, puis j'ai mis de la technologie chez nous. Donc, on prend la petite bière, puis on se promène. Puis je dis, hey, viens voir le char dehors, qu'on s'en va vers la fenêtre.
tout le temps que tu te déplaces, peu importe où tu vas dans Ça la te pièce, suit. toi, tu continues à recharger. Mais moi, je suis devant toi, puis je recharge pas. Mais mettons que je suis devant toi, entre l'émetteur et... Fait que c'est sûr que l'électricité me passe bord en bord du corps, Clairement, ouais. mais ça existe. Puis ça a toutes les certifications, machin, pout. Fait que bref, on va vivre ça bientôt dans un 5 à 7 près de chez nous. Le prochain sujet, c'est le sujet qui nous a fait beaucoup rire. Quand ça parle de sexe. Puis quand ça parle de sexe, ça fait tout le temps rire le monde. Il n'y a rien à faire, des jokes de bisounes. Même quand tu as 82 ans, tu trouves ça drôle. Même la fille dans le groupe trouvait ça très drôle, les jokes de bisounes. Ouais. Tu as été dans un... Parce que l'industrie du jouet pour adultes a pris un virage techno aussi depuis plusieurs années. Définitivement. Et ce qui a attiré notre attention, c'est un masturbateur, mais qui avait quelque chose de particulier. Ouais, c'est-à-dire que, bon, je vais essayer de le résumer, c'est difficile. Pour les gens qui vont nous regarder, ça va être plus facile que les gens qui nous écoutent. Et donc, ouais, effectivement, c'est un masturbateur sur lequel on va placer ce que j'ai appelé dans la vidéo un pussy pocket, parce que c'est ça comme ça que ça s'appelle. Je suis même pas sûr que c'est tout le monde qui sait c'est quoi un masturbateur. Fait qu'un reculons donc de l'état. Ouais, mais dans le fond, c'est un cylindre qui fait le mouvement comme... Là, le cylindre un peu en jello, là, dans lequel... Non, mais ça, c'est le pussy pocket. Oui. Après ça, t'as le module qui permet de faire bouger le pussy pocket. C'est que là, il y a deux affaires. Fait que là, t'as comme un soda stream, Ouais. une machine, Genre. sur laquelle tu mets le pussy pocket. Ouais. Pussy pour vagin. l'organe de la madame. Pocket, tu rentres l'affaire du monsieur dedans. Puis c'est ça qui est dans une espèce de jello siliconeux Exact. qui Et veut donc- recréer l'effet de... Et donc là, du le vagin. principe, là, je vais me lever pour essayer de visualiser, pour que les gens puissent comprendre. Donc, on va placer ça au-dessus de nous. Le pussy pocket. Vis-à-vis le nombril. Oui, exactement, vis-à-vis le nombril. Et donc là, le pussy pocket va se mettre à bouger à cause. On se rentre le pénis dans l'affaire qui est en dessous. Exactement. Donc là, ça commence à faire ce que De ça là, va le faire. masturbateur, c'est que ça avance et ça recule, ça Exact. recrée le mouvement de masturbation sans que toi, tu le fasses avec ta main. Exact. Mais oui, sauf Mais que là, tout le monde ça- dirait, ouais, mais on est capable de se crosser tout seul. Exactement. Sauf que là, par contre, avec ça, on peut carrément ajuster la vitesse à laquelle on veut que ça aille, la force à laquelle on veut que ça aille. Ça peut aller jusqu'à 600 coups minute. De quoi s'arracher la graine. C'est pour ça qu'on a ri tout le long. C'est que la machine va à 600 coups minute. Mais là, calculez, là... nous, ce qu'on a fait, puis faites l'exercice. Il y a plein d'affaires de métronome sur Internet. Là. Tu Et prends ça va marcher. et on a téléchargé une application de métronome, puis il a demandé de faire un 600 beats minute. Ça fait quasiment un son. Ça scie la graine en deux. Puis Sauf après, que... là, il y a comme un élément techno à Oui. travers tout ça dans la mesure où on peut partager l'accès à notre conjointe pour qu'elle puisse le contrôler à distance. Et ça peut se synchroniser avec notre musique et même avec des films pornographiques C'est ça, l'affaire. sur des plateformes. Ça peut se synchroniser avec même des films en VR. Donc là, littéralement. Puis il y avait quelqu'un là, sur une chaise avec un casque de VR qui se faisait jouer. Bien, forcément, il n'avait pas sorti son engin, mais quand même, qui voulait voir comment ça fonctionnait, la synchronisation entre son film et ça. C'était assez malaisant, bien franchement. Non, mais c'est clair, parce que ça fait longtemps qu'on dit qu'avec les casques de réalité virtuelle, qu'on s'en va vers là en sexualité, c'est-à-dire des films, ça ferait encore appeler ça des films, des expériences, vous comprenez ce que je veux dire, interactives, Ouais. où tu vas choisir avec qui virtuellement tu veux coucher, puis avec qui, ça peut être avec un S, tu mets ton casque et tu vois ce qui se passe, sauf que présentement, tu vois juste ce qui se passe. Là, en rajoutant ce gadget-là, le gadget est synchronisé à l'action qui se passe dans le film. Ouais. Et là, ben, s'il y a une fellation, ben, tu ressens exactement... Bref, vous avez compris ce qu'on est en train de jaser. Fait que ça nous a donné beaucoup de discussions. Mais c'est vraiment le 600 beats minute. Là. Ah, ça a été un running gag tout le long de Vegas. Puis ça, là, c'est à vendre. Là. Ça existe. C'est un oui, produit que vous pouvez vous commander. Et on va même faire une chronique bientôt sur françoischaron.com avec ça, avec un lien pour vous le procurer. Puis tout. Maintenant, on reste dans le bas du corps. Ouais, on reste Mais dans là, la ça va vision. vers la santé. Ouais. Parce que on commence, puis on l'a vécu avec les tests de COVID, hein? La technologie permet de transformer notre maison en petit laboratoire. On a un téléphone intelligent. Et là, il y a des capteurs qui peuvent nous aider à faire certains diagnostics à partir de l'urine. Fait qu'au lieu de savoir si on est enceinte en faisant pipi, on va savoir si on a une maladie. Si on a une maladie ou si on a peut-être, je sais pas, des carences nutritionnelles ou à l'inverse, qu'on a, on mange trop de sel ou quoi que ce soit. On le sait, des fois, quand on va chez le médecin, on nous demande littéralement, tu as besoin de pisser. Prends un échantillon. Hein? Un échantillon, faut pas que tu boives trop d'eau pour pas le diluer. Et donc là, on est dans le même principe, sauf que là, on peut le faire à la maison.
Deux technologies, c'était très drôle parce que les deux étaient un en face de l'autre, puis j'imaginais celui qui est moins hot que l'autre qui était comme regarder l'autre. Donc, il y en avait un que c'est des petites bandes sur lesquelles on doit uriner et à partir Comme de une piscine, un test ouais, de c'est pH. ça, exact. C'est vraiment le même principe, c'est la bonne illusion, effectivement. Et donc là, après avoir scanné le code QR qu'on a dessus, on a donc les fameux résultats dans notre téléphone intelligent. Et à l'inverse, la compagnie en face, qui était Wittings, qui eux, c'est une petite pastille qu'on place à même la salle de bain. Et vous comprendrez, celui qui est le plus cool, c'est celui-là, parce que l'autre, il faut que littéralement tu sortes ta bande, c'est moins cool que d'avoir la pastille qui est directement dans la Ils ne toilette. visent pas la même clientèle puis les mêmes problématiques non plus. Ce que je comprenais, c'est que Wittings, c'était très... c'est ton médecin qui va te le qui va te dire que tu en as besoin parce qu'il y a des résultats que toi et moi, on ne peut pas interpréter. Là. Ouais, mais n'empêche, je trouve que c'est quand même plus facile d'y penser quand c'est directement dans ta toilette plutôt que quand il faut que tu sortes ta bande puis il faut que tu t'en procures de nouvelles. C'est la seule affaire, par exemple, puis le défaut de ces affaires-là, c'est que comme le bidule de Wittings, c'est quand même pas donné. Ouais. Puis il y a une durée de vie là, X parce qu'après un bout de temps, ben. Mais il faut que tu le laves. En fait, c'est ça. Il faut que tu changes les espèces de capteurs. De capteurs qu'il y a à l'intérieur. Là, c'est une espèce de filtre. Je me souviens plus. Il faut que tu le changes après 6 mois. Donc, c'est pas si pire. C'est pas si pire que ça, quand même. Quand même, on va être rendu à mettre pas juste une poque d'affaires bleues dans les toilettes, mais c'est la toilette qui va nous dire si on est malade ou pas. Là, on est en plein hiver. Au moment où on enregistre, on annonce probablement la plus grosse tempête. Fait que au moment où vous regardez, vous êtes peut-être en train de déneiger. Puis, c'est pas tout le monde qui aime déneiger. Et quand on vous dit que tout est en train de devenir intelligent, t'as vu une souffleuse, donc un robot déneigeur. Ouais, mais ça, c'est une tendance en général de ce CES-là. Les robots, je sais à chaque CES, il y a toujours des robots qui ont été présents. Or, souvent, depuis des années, on regardait les robots, puis c'était pas des produits qui étaient commercialisés. Ça s'en vient. Puis je me souviens... C'est un peu niaiseux. C'est un peu niaiseux. Puis je me souviens, il y a 3 ans, un robot tondeuse, c'était innovant. Cette année, des robots tondeuses, et boy, qu'il y en avait. Moi, j'en ai tourné un. Au printemps, on va vous mettre ça en ligne, là, quand ça va être le temps d'acheter. Là. Ouais. Il est hallucinant, man. Pas Ah de sens. Oh oui. Puis, tu sais, souvent, le problème de ces affaires-là, c'est qu'ils ont juste pris une tondeuse, puis ils ont mis un moteur dedans qui s'en va tout seul en Bluetooth. Ouais. Mais c'est parce que des fois, un terrain, c'est un peu accidenté. C'est un vrai 4x4 avec 4 jambes qui vont tourner. Bref. Mais là, on reste dans la neige. Mais c'est ça, mais on a vu beaucoup de robots qui... Là, c'est concret, là, les robots. Et donc, c'est un robot, comme tu dis, souffleuse, mais c'est un robot modulable. Donc, j'ai ma base de robot qui va se promener, à laquelle, après ça, Les pattes, les roues. Là. Les roues, exact, à laquelle je vais ajouter l'outil que je veux qu'il intègre. Donc, par exemple, une souffleuse en neige, ou une tondeuse, ou une souffleuse. Comme les petites affaires qu'on a à la maison, là. Ouais. L'été, le petit rock, c'est une souffleuse, c'est une tondeuse. Puis l'hiver, tu mets une gratte puis une souffleuse en avant. C'est le même principe, sauf que là, c'est un robot. Donc, lui, il va pouvoir, après ça, mapper à travers l'application mobile. On lui dit le périmètre auquel il doit faire son travail. Dans le cas de la déneigeuse, on va lui dire dans quelle direction souffler la neige. Parce Chez que le voisin! Ben, c'est ça, parce que sinon, c'est un peu niaiseux s'il tourne en rond puis il fait juste souffler la neige qui est en train de souffler lui-même. Et ce que j'ai trouvé assez cocasse, c'est que quand même que ce robot-là, il est autonome, c'est possible de le conduire soi-même. Mais comme un jeu vidéo! Comme un jeu vidéo avec littéralement une manette d'Xbox. Donc là, j'imaginais quelqu'un qui aime tondre son gazon, mais je sais pas, peut-être qu'il pleut ou ça ne tente pas de déneiger à l'extérieur. Tu restes dans ton salon, dans ton sofa, puis tu contrôles ton dit robot pour déneiger ou bien passer à tondeuse. Je trouve ça très drôle. Tu prends le temps de ton ado, tu rends ça utile. Tu t'en prends ça, puis amuse-toi. Exact, oui, effectivement. Puis là, tu pourras penser à la gamification, là, tu gagnes des points, machin. Ouais. Là, mais bref, on est rendu là. On rentre dans la maison maintenant. Un extracteur de jus intelligent. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait à part presser le jus? Écoute, c'est assez débile. Tu mets littéralement tes doigts sur des capteurs qui, après ça, eux sont en mesure de savoir est-ce que tu, par rapport à ton poids, par rapport à ta quantité d'eau, ton poids d'eau, plein de données qui lui permettent après ça de nous proposer des suggestions de jus de santé, en fait, essentiellement. Okay. Encore, quand je te parlais tantôt de carence alimentaire, peut-être tu as besoin de sel, tu as besoin de vitamines. Ces capteurs-là sont capables d'être en mesure de te le dire, puis après ça, de te préparer des jus en conséquence. C'était assez flyé, ce produit-là. Par contre, je cherche sur Internet encore, là, on répertoire tout ce qu'on a fait. Je suis pas capable de le retrouver. Je suis pas capable de le retrouver. Mais ça arrive souvent, des fois, les compagnies se présentent dans des foires commerciales comme ça avec un produit qui est un peu un prototype. Ils sont à la recherche d'investisseurs et des fois, à nous, gens des médias, ils nous mentent. On leur dit, puis ça existe-tu? Ça va-tu être en marché? On répète là-dessus. Nous, on préfère vous parler de choses que vous allez pouvoir vous procurer ou savoir que ça existe. Ouais. Puis ils nous disent, oui. Puis là, c'est comme tu dis, t'es Google, tu les trouves même pas. Ouais, exact. Maintenant,
maintenant, une batterie qui a attiré ton attention. Ouais, batterie quand on parlait tantôt des one take, là, puis après ça, je regarde après coup, je me dis, ah mon Dieu, j'ai moffé toute ma vidéo parce que c'est une batterie à énergie cinétique. On le voit dans les voitures électriques de plus en plus, quand on freine, il y a une énergie qui est créée par rapport au freinage et donc cette énergie-là, elle est reconvertie en électricité pour alimenter donc, la freiner égale dynamo, génère de l'énergie. Exact, on le voit aussi dans les Formule 1. Et moi, comme un cave, tout le long, parce que j'ai eu le briefing en anglais, c'était kinetic energy. Fait que j'ai pas arrêté de dire une batterie à énergie kinétique, alors que c'est cinétique. Vous me le reprocherez quand la chronique sera en ligne. Et donc, c'est une batterie. C'est une grosse roue énorme que tu attaches à l'arrière de ton VR ou à l'arrière de ton véhicule, de ton char. Et donc, à mesure que tu vas rouler, ça va alimenter Sans freiner. Sans freiner, ça va alimenter la dite batterie. Plus tu roules, plus tu recharges. Écoute, c'est fou, il y avait un petit camper et cette batterie-là pouvait alimenter tous les produits électriques là-dedans pendant 12 heures de temps. Un frigidaire, une télé, une À terme, tu pourrais penser même que cette technologie-là, et c'est souvent ce qui arrive. Une année, on voit une compagnie, puis l'année d'après, elle a été achetée par un autre. Tu as un Toyota, un General Motors qui achète ça. Tes deux roues qui ne sont pas motrices sont des roues cinétiques. Donc, tu auras la voiture qui va toujours être rechargée, un peu comme moi, j'ai filmé une voiture solaire, qui est la première voiture que tu ne rechargeras jamais. Je capotais à regarder ça. Donc, on s'en va vers ces affaires-là. Montre intelligente, des téléphones pour enfants. Ben, c'est-à-dire que c'est une montre intelligente qui intègre des fonctionnalités de téléphone intelligent dans la mesure où peut-être qu'on n'a pas envie de donner un téléphone intelligent à notre enfant. C'est le grand débat, là. Cette montre-là, tu mets ta carte eSIM ou SIM selon le modèle qui t'intéresse. Et l'enfant peut littéralement faire ses appels directement sur sa montre, message texte, faire les appels vidéo. Il y a littéralement une webcam là-dessus. C'est cool. Puis il peut tout faire ce qu'un téléphone intelligent fait, sauf télécharger des applications, ce que je trouvais ironique, parce qu'eux veulent pas que l'enfant télécharge n'importe quoi. Mais on peut, donc, comme je disais, téléphone, appel vidéo, texto. Communiquer, échanger. Communiquer, écouter sa musique. Puis c'est relativement abordable. Je pense que c'est en bas de 300 $, donc une option encore plus économique qu'un téléphone intelligent. Ça, j'ai vraiment hâte de voir ça. Quand tu dis que ça remplace une montre et un téléphone aussi, là, qu'à ce moment-là, exact. je veux l'avoir. On va s'en commander une. Ouais. On va s'en têter une. Un haut-parleur de douche. Ouais, oui, tu m'en as parlé. Oui, ça me fait rire aussi. On parlait d'énergie verte. Et donc là, c'est un pommeau de douche. Ben, c'est pas un pommeau, c'est un haut-parleur qu'on va attacher à son câble d'eau et son pommeau d'eau, de sorte que quand l'eau coule dans le haut-parleur, ça active donc une turbine. La turbine alimente l'électricité et donc alimente le dit haut-parleur. Donc pour tous ceux qui aiment chanter sous la douche, ce sera possible de le faire. C'est Bluetooth, donc on peut le connecter à notre téléphone intelligent. Et on a également un petit mode party dans la mesure où il y a une lumière qui est intégrée à ça qui va varier selon la température de l'eau. Donc, si c'est froid, c'est bleu. Si ça devient chaud, c'est rouge. Donc là, on peut avoir un party luminaire et un party musical dans notre douche. Ça m'a fait très rire, ce produit. J'ai réalisé, moi, que j'ai manqué quelque chose. J'ai été au kiosque de Cohen pour faire deux reportages. Il faut que je gagne la loto, là, parce que j'ai fait une toilette, on va vous la présenter à 10 000 $, puis un bain à quasiment 30 000. Puis je veux les deux. Tu sais, ça prend des objectifs dans la vie, là. Je veux les deux, puis j'ai quasiment pas 40 000 $ à mettre là-dessus. Ouais, on n'a pas gagné à Vegas, malheureusement. Non, puis on peut même pas acheter de billets de loterie parce qu'il faut que tu joues au poker. Ouais. Bref, anyway, j'ai vu que Cohen vend, et là, il faut que je recherche parce qu'il faut qu'on fasse une chronique là-dessus, vend un pommeau de douche avec à l'avant un bidule techno qui va, dans le fond, te faire de l'aromathérapie, te transformer ta douche en spa. Ça a l'air d'être vraiment cool. Tu sais, au lieu de juste avoir tes herbes là, que tu gardes autour de la douche, qu'il faut que tu changes tout le temps et que tu trouves pas, là, ben là, bref, enfin, vous avez compris. Maintenant, ce salon-là est en train de littéralement tuer les salons de l'auto. Les salons de l'auto à travers le monde sont en train d'être cancellés parce que les salons de l'auto, c'est de moins en moins des salons de chars, c'est de plus en plus des salons de techno. Puis les compagnies qui ont des affaires plus wow à présenter vont au CES. On voit ce qui se passe dans l'industrie de l'automobile. Des compagnies qui prennent juste un local de 2000 pieds carrés au centre d'achat avec un char en plein milieu. Ouais. L'industrie de la voiture est en train de changer complètement. Je pense qu'il y a vraiment BMW qui s'est comme démarqué au CES. Oui, BM s'est démarqué avec une voiture, entre autres, qui... L'an passé, on a vu apparaître le char qui change de couleur. Ça a été le buzz. Vous l'avez probablement vu passer avec ton application. Tu changeais de char de couleur. Fait que là,
faut toujours pisser plus loin en technologie. BMW a montré une voiture. La carrosserie s'appelle la e-Vision D. C'est un e-paper ink, donc un papier virtuel, électronique. Ça reste pas de la tôle, là, mais tu sais, le revêtement de la voiture est divisé en 240 segments. C'est un peu comme une peinture à numéros, dans le fond. Puis tu as 32 couleurs. Ah, donc là, tu imagines, avec ton téléphone le matin, tu fais, c'est quoi le design que je vais faire sur mon char? Fait que le matin, là, tout en bas va être noir, puis le hood va être silver, puis le dessus va être jaune, puis oh non, je vais faire une flèche à la place. Fait que tu fais à peu près ce que tu veux, et ta voiture change pas que de couleur, change littéralement de design. Ça a été un des sujets qui a vraiment accroché. Mercedes a présenté sa Benz Maybach à 185 000 US. C'était pas ça le wow. Le wow, c'est que le système de son du char est l'équivalent de ce que tu vas trouver dans un cinéma. Donc, c'est un Dolby Atmos avec 30 haut-parleurs, dont 6 haut-parleurs qui viennent... Et là, je vous redis la phrase marketing, là. 6 haut-parleurs qui viennent du toit pour te donner l'impression que le son flotte et vient du ciel. Fait que là, dans le fond, tous tes films, tu vas vouloir les écouter dans ton char. Oui. Tu sais, puis si on a déjà tendance à rouler peut-être un peu trop vite, quand avec nos petits systèmes de son de char, on écoute Life is a Highway, puis imagines-tu là-dedans, t'as envie de peser sur le gaz. Ce qui m'a mis un sourire, puis qui va être disponible, mais vraiment grand public, les Dodge Ram. C'est fun, c'est ça même. Le 1500 électrique. C'est parmi les plus vendus. Au Québec, on capote ces pick-up comme partout en Amérique du Nord. Deux fonctions. Il y a une fonction qui va faire en sorte que tu vas dire je suis en mode détente ou en mode fête. On revient à notre party dans le char. Et là, ça va changer plein d'affaires dans l'habitacle. La position des sièges. C'est vrai qu'en mode party, peut-être que les sièges arrière vont être face à face au lieu d'être en ligne droite. Ça va changer la lumière, la luminosité avec les LED. On peut changer l'ambiance, peut-être avoir du beat, fait que tu vas commencer à avoir des douches passant à côté de toi, des lumières qui flashent en dedans. Et on va même changer l'opacité du toit. Qui, en fonction du mode détente ou pas. Mais ce qui m'a mis vraiment un sourire d'en face, c'est que il y a un mode qui s'appelle le mode ombre. OK. Ombre, donc quand tu marches, tu as ton ombre. Beaucoup de gens qui ont des véhicules comme ça font du plein air, vont genre à la petite chasse. Fait que tu pars, tu vas à la chasse à perdre tu reviens, tu vas dans le bois, te promener en randonnée. Ben, tu sais, c'est épuisant revenir à sa voiture dans la vie. Donc, il y a, et là, vous allez rire, là, le mode ombre, c'est quoi? C'est que ton pick-up, il te suit comme un petit chien. Ouais, c'est ça, comme ton ombre. Comme ton ombre. Fait que tu marches, puis ton pick-up est à distance de toi et te suit à ta vitesse. Comme ça, quand tu auras tué ta perdrix, tu pourras la garocher dans la boîte. Tout simplement. Et puis là, c'est pas... Tu sais, on disait, là, c'est pas un kit car, c'est pas de là, c'est une fonction de base. Fait que si on développait ça, c'est parce qu'il y a un réel besoin, là. Ils ont dû faire des sondages. Fait que là, présentement, dans les gens qui écoutent le balado, là, il y a ceux qui, comme nous autres, sont pas propriétaires de pick-up, puis seulement, what the fuck, ça sert à quoi? Puis il y en a clairement du monde qui font comme je veux ça, moi, parce que ça fit par rapport à mon besoin. Il y a la compagnie NVIDIA qui, on propose déjà plein de jeux, s'invite dans les voitures avec des écrans. Des écrans qui vont être incorporés au siège, incorporés au dash du char. Puis là, tu sais, à cette heure, un dash de char, c'est des écrans, là, tu comprends? Ils vont proposer 1000 titres de jeux de PC parmi les plus populaires. Et là, quand tu as fait... Tu pensais à, évidemment, distraction. Ben, dans le dashboard, oui. Oui, mais non, l'affaire, c'est que justement, c'est que ça va fonctionner à l'avant, même pour le passager, uniquement quand le véhicule est arrêté ou en recharge. Fait que, mettons que moi, je conduis, t'es sur le siège passager, tu pourras pas jouer un jeu parce qu'effectivement, mon attention va être trop... mais les passagers à l'arrière, par exemple, eux vont pouvoir jouer au fameux jeu vidéo. C'est drôle, ça me fait rire. Quand j'étais jeune, il existait littéralement, tu peux attacher ça sur justement le siège pour pouvoir mettre ta PlayStation 2 ou quoi que ce soit. Avec des gros velcro. Ouais, c'est ça. Là, ça, c'est tout beau, tout intégré. Puis, je termine par un truc là, qui me met un sourire Puis on pense que c'est dans le wow. Mais non, ça va exister, Colin, où ils vont rembourser les dépôts. Parce que tu peux, si tu as 5000 $ de lousse, faire un dépôt pour espérer avoir en 2025, c'est la date annoncée de livraison.
Mais si c'est comme le pick-up d'Elon Musk, que ça fait 3 ans que j'ai mis mon 100$ de dépôt, que je ne l'ai pas encore reçu, puis que ça va être dans 2 ans, peut-être que pas. Là. Un taxi volant, 4 passagers. C'est débile. Comme dans les Jetsons, OK? Ça ressemble comme gros comme un SUV. Uh-huh. Puis de loin, tu le regardes, tu fais « Ah, c'est comme un genre de drone, mais avec les bras refermés. Ça peut rouler autonomie jusqu'à 400 km. OK, quand même. Puis quand... tu sais, je pense à mes amis de Québec qui ont malheureusement pas encore leur 3e lien parce qu'il y a beaucoup de trafic là-bas, les amis. Fait que là, il faut que tu traverses parce que t'es pris dans ton trafic avec tes 3 fonctionnaires en avant de toi, tu sais. C'est forcément des courriels, j'adore ça. Fait que là, tu fais « Ah, non! » Et là, tu rouvres les petits bras. Ton char se transforme en genre de drone, puis tu passes par-dessus le fleuve, tu redescends. Et ces affaires-là ne demanderont pas, parce que moi, j'ai parlé avec une gang d'un autre produit qu'on va chroniquer, là, je l'ai filmé, ça ne demande pas de permis de pilote. Parce que ça ne va pas avec les affaires. Vous voyez en audio, vous n'avez pas ma face, les yeux ils ont croché. Comme ça ne va pas plus haut que telle hauteur, ça ne prend pas un permis de pilote. Moi, l'affaire que j'ai vue, c'est volant, là. Puis, tu as un cours d'à peu près 1 heure ou 2 avec les joysticks. Mais c'est juste que je me dis, tu sais, les drones, on le voit, si ça pèse en bas de 250 grammes, tu n'as pas besoin de permis. Si ça pèse plus, là. Mais si ça pèse plus, tu as besoin d'un permis. Fait que un char qui ne demande pas de permis. Mais en bas de telle hauteur. Et moi, quand ils m'ont dit ça, j'ai juste pensé à... Moi, quand j'ai acheté mon DJI, mon petit drone, j'ai pris l'assurance crash. Puis on l'a crashé cet été en tournage au Lac-Saint-Jean. Puis juste parce qu'on a été un petit peu plus loin, puis on le voyait plus vraiment. Puis il a crashé, puis tout le monde que je connais qui a acheté des DJI, ils ont tous planté. Là, je veux dire, fait que bref. En rafale, rapidement, 2-3 petites affaires. Clairement, la maison va être de plus en plus intelligente. On commence à voir se matérialiser des choses qu'on a vues futuristes auparavant, genre la cuisine avec un comptoir à induction, avec des hotspots, des zones sur lesquelles tu vas mettre ta poêle. T'en auras plus de poêle de four là, dans une maison. Là, non, tu vas avoir un Brava. Je vais vous poser une chronique là-dessus. Le Brava, il est combien? Il était pas comme 3-4 000. Il va comme 3-4 000. Fait que là, ça me prend 43-4 000 pour... Oui, ça m'a coûté cher cette année, le CS. Puis... le télétravail, clairement, l'industrie de la techno a compris qu'on va faire du hybride encore jusqu'à la fin de nos jours, de notre génération, les générations futures. Plein de produits pour intégrer soit le télétravail et être plus productif ou encore s'entraîner en travaillant et compagnie. Puis de la réalité virtuelle aussi, du casque VR, il y en avait à une beurrée, puis toutes des vestes, puis des gants haptiques, mais bon. Des caméras pour faire des zooms 360 et compagnie. Alors, vous avez un peu une idée de c'est quoi le CES, comment on l'a vécu, et quel sujet on va traiter durant la prochaine année. On a une centaine de reportages en vidéo qu'on va vous présenter, dont un où Vincent dira « Pussy Pocket ». Oh oui! C'est d'ailleurs le mot-clé du CS 2023. On répète ensemble. Pussy Pocket. Demandez n'importe quoi. Presque. Fait que c'est pas fini comme d'habitude. On a des petites questions pour terminer. Il y a Anne Saint-Laurent, Launay, qui dit « Est-ce vrai qu'il n'y a rien à faire avec un ordi portable de 2014 qui peut pas avoir plus que Windows 8.1, trop vieux pour les dernières mises à jour de toutes. Faut-tu que j'en achète un autre? » Ouais, parce que là, bon, je me souviens plus c'est quand exactement la date précise, mais Windows... c'est comme là. C'est là, exactement. Windows 8 n'est plus supporté par Microsoft. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il n'y a plus de nouvelles mises à jour de sécurité. Ils avaient tiré un petit peu. Ils avaient tiré un petit peu. On l'a vu avec Windows 7, ça fait 2-3 ans maintenant. Là, c'est Windows 8 qui est cop. Il faut passer à Windows 10. Après, pour répondre à Mme Saint-Laurent-Launay, c'est difficile à vous dire dans la mesure où... Parce que oui, vous pouvez peut-être avoir Windows 10 sur votre ordinateur. Encore faut-il que vous ayez les bons composants. Donc là, je ne sais pas quel ordinateur vous avez. Peut-être que vous aviez une bombe en 2014. Ben, qui serait en mesure. Ouais, mais tu sais, mettons, tu as un gros ordinateur de gaming de 2014, ça peut être en mesure de rouler Windows 10. C'est une question des composants. Après, il faut avoir une licence pour pouvoir installer Windows 10. Mais bon, c'est ça. Ça dépend vraiment des composants. Peut-être que si vous avez encore de la bonne mémoire vive, un bon processeur, vous allez peut-être être en mesure de rouler Windows 10. Mais Windows 10 aussi, il y a une date d'échéance. Ouais. C'est 2025, je crois. Donc, à vous de voir si vous préférez déjà opter pour un ordinateur avec Windows 11 plutôt que de faire toute cette ramification. Moi, à tout le monde qui me dise j'ai un ordinateur qui date d'autant d'années que ça, je me dis que vous êtes, heureusement,
habitué à quelque chose de pas très performant. Fait que vous n'êtes pas très exigeant. C'est comme si vous n'avez jamais conduit une voiture de sport. Vous roulez avec un petit char, c'est un 4 cylindres, c'est bien correct, ça me déplace. Vous êtes la candidate parfaite pour un ordinateur reconditionné usagé. Incertec, on les replugue, c'est un organisme qu'on parraine. Puis il y en a d'autres qui revendent des ordinateurs usagés. Un ordinateur là, qui date de 1 an, 2 ans, 3 ans sur le marché va amplement faire l'affaire. Et je refais un clin d'œil au Club Boomerang pour économiser encore plus. Incertec est membre du Club Boomerang. Nice. Donc, en allant sur le Club Boomerang, en plus de payer pour une bouchée de pain votre ordinateur, vous allez avoir une remise en argent sur votre achat qui est quand même assez généreuse, c'est plusieurs pourcentages. Alors, voilà, mais achetez-vous pas la bombe d'aujourd'hui si vous en avez pas de besoin. Tu sais, quand le commun des mortels, là, on va sur Internet, on va sur Facebook et de Twitter, TikTok et compagnie, un peu de YouTube, là, une machine reconditionnée de 2-3 ans va vraiment faire le travail, puis ça va vous coûter vraiment, vraiment, vraiment moins cher. Et finalement, Alexis Deschênes dit, vous revenez de Vegas, quelle est l'activité la plus cool que vous avez fait au fil des ans? Je réfléchis, là. Moi, c'était ma 3e visite à Las Vegas. C'est sûr que d'aller dans le désert, c'est vraiment le fun. Mais je sais pas, on dirait que parce que... On va toujours dans Valley of Fire en passant. Ouais, si vous cherchez un spot, c'est à 1 heure de Vegas en voiture, c'était que... Je sais pas, je dirais que l'affaire la plus cool, c'est de me faire tatouer. Ça fait 2 fois en 2 fois que je me fais tatouer là-bas. Fait que, puis là, de le faire sur la strip cette année, c'était quand même particulier. Je peux dire, je me suis fait tatouer sur la strip comme un... Surtout que ton premier tatou, il y a 3 ans, tu l'avais planifié, il y avait un tatouage précis que tu voulais avoir. Là, cette année, 3 personnes de l'équipe ont fait le trip que tu imagines à Vegas de on le fait-tu? On le fait, go, OK. Puis toi, en marchant là-bas, tu savais même pas ce que tu voulais. Vous as déjà quelques tatous, là. Puis on a brainstormé ça à la gang. Puis là, t'as fait comme OK, c'est ce que je veux. Là. C'est Mathieu qui m'a planté une idée dans la tête. Puis ça a pris 5 minutes. Puis j'étais assis sous l'aiguille. Puis c'est peut-être l'affaire la plus cool. Quand même. Moi, c'est peut-être, oui, le désert, là, mais je dirais la chose la plus troublante. À Vegas, on peut tirer du gun pour une couple de piastres. Là, c'est quand même cher. J'ai regardé, puis finalement, j'ai regardé puis j'ai fait oh non. Genre une centaine de piastres. C'est plus que ça. C'était 150 le plus bas que j'ai vu, US. C'est dans le temps. Ouais, dans le temps. Je suis une vieille personne. Je suis une vieille personne. Fait que, bref, peu importe le prix, il y a peut-être quasiment une dizaine d'années, on s'était dit, on va aller tirer du gun. Puis, moi, puis les armes à feu, là, partez-moi pas, j'ai des opinions de... Tant qu'à moi, ça n'existerait juste pas, là, tu sais, là. Puis je trouverais d'autres choses pour les polices, puis l'armée, puis bon. Puis les chasseurs auraient le droit, oui, c'est correct, là, bon. On était 3 personnes de françoischaron.com. On était tiré du gun, on a fait 2 forfaits avec du fusil. Tiré du fusil. Bon, ça kick. Un pistolet, un pistolet, là, du gun, tu sais. Puis bon, ça kick, puis ben, on se trouvait bon. Puis on n'aimait pas ça, se trouvait bon. On dit, voyons donc, Colin, je sais viser. Donc là, ça nous amenait à la tête, voyons, n'importe quel tata prend ça. Et là, le deuxième forfait, c'était du semi-automatique. J'ai pris dans mes mains un semi-automatique, et là, j'ai fait tac. Hey, dans la tête puis le cœur, man, du début, tout le long. Rien à côté. D'ailleurs, j'ai jeté, il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an ou 2, en faisant le ménage, j'avais encore ma cible. La feuille, ouais. J'ai fait, je veux plus avoir ça, je l'ai enlevé. Fait que c'est encore, pour moi, un moment troublant, parce que ce que j'ai trouvé troublant, c'est d'être bon, alors que j'ai jamais touché à ça, ce qui me fait dire que n'importe quel fêlé qui va pas bien, qui met la main là-dessus, c'est pour ça que moi, depuis ce temps-là, j'étais déjà pro-contrôle pour que on fasse attention que ce soit pas dans les mains de n'importe qui. Moi, étant un n'importe qui, j'étais bon, j'ai capoté. Même cette semaine, on l'a vu, l'histoire d'un enfant de 6 ans aux États-Unis qui a tiré son professeur avec un pistolet qu'il a amené. Je veux dire, c'est débile. Là. Absolument. Clairement. Et voilà, c'est ce qu'on a trouvé d'intéressant. Mais Valley of Fire, si vous voulez, vous louez une Mustang décapotable dans l'hôtel, là, tu pars avec ça, tu t'en vas, c'est à 60 minutes, c'était écœurant. Voilà, c'était notre version particulière, différente, CS 2023 pour commencer l'année techno. Encore merci à nos amis qui, je le répète, c'est une vraie joke, quand on arrêtait dans un kiosque, on disait, êtes-vous disponible au Canada, votre produit? Je me disais, oh yes, we're available on Best Buy. Fait que vraiment, tu vois que c'est comme un leader incontesté de la vente de produits techno. Alors, et puis, ils ont plein de produits, particulièrement pour vous aider à commencer l'année.
gérer votre petite bédaine, tout ce qui est lifestyle, même l'alimentation. Après ça, tout scraper ça dans un mois avec le Super Bowl. Yes, sir, avec une grosse TV cœur. On en reparlera rendu là, puis la grosse pizza. Merci, Vincent. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.